Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et tu écoutes We Talk, ton nouveau podcast qui transforme l'échec en réussite. À ce propos, mon invité du jour, c'est Yasmina. Bonjour Yasmina. Bonjour Nicole. Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation à être aujourd'hui sur le plateau de We Talk. C'est avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui. En tout cas, le plaisir est partagé. J'aime présenter mes invités auprès de mes auditeurs à travers un conte que j'ai écrit rien que pour eux. Est-ce que tu es prête à entendre l'histoire que j'ai concoctée rien que pour toi? Ah oui. Avec plaisir. D'accord. Je prends mon anti-sèche. Que ferait-on sans son téléphone? Il était une fois une jeune femme qui écoute son cœur et qui brave ses peurs. Yasmina Movileanu naît et grandit en Roumanie dans une famille modeste. C'est une grande rêveuse, et même si sa réalité lui prouve le contraire, son imagination l'embarque sans cesse à la découverte de paysages pittoresques d'Asie ou d'Antarctique et à la rencontre de différents peuples d'Afrique et d'Asie. Il faut se rendre à l'évidence, sur la terre de Dracula, Yasmina et ses rêves sont à l'étroit. À l'âge de 22 ans, avec à peine quelques sous en poche, Yasmina pose ses petites valises à Paris. Une vision fulgurante la traverse. Ici, ce sera sa patrie, celle où ses rêves prendront vie. Mais par quel bout commencer? Une vague de panique l'envahit soudainement, la réalité est brutale. Yasmina, avec ses maigres économies et son français approximatif, c'est comme gravir l'Everest avec une paire de chaussettes. La peur est présente, elle gronde même et fait entendre sa voix. Mais Yasmina a fait le plus dur. Elle a quitté son pays, poussée par un courage et une foi en un avenir meilleur. Elle décide alors d'agir. Elle trouve un boulot de coiffeuse qui lui permet d'apprendre à parler français et à garder un toit au-dessus de sa tête. La première étape est franchie. Quelques années plus tard, alors qu'une certaine routine s'installe, les rêves de Yasmina viennent à nouveau frapper à sa porte. A-t-elle oublié les panoramas pittoresques de la Chine et de la Tanzanie? Avec ce job de coiffeuse, c'est certain, elle ne fera pas long feu. Quelle clé lui permettra de sortir de cette situation? Un jour, elle découvre les métiers du web. Son cœur bat à nouveau la chamade. Sa voix intérieure l'interpelle. Ne serait-ce pas le chemin? Très vite, d'autres voix s'en mêlent. Madame Peur et Monsieur Syndrome de l'imposteur. Il lui rappelle son parcours. Tu es coiffeuse. Sans formation dans l'enseignement supérieur. Tu es peu cultivée. La liste est longue. Mais Yasmina a conscience d'une chose. Si elle n'essaye pas, elle ne saura pas ce qui se trouve au bout du chemin. Elle pousse un jour les portes d'un centre de formation, signe pour une formation en alternance, apprend à coder et à créer des sites internet uniques. Yasmina semble avoir trouvé sa voie, jusqu'à la prochaine étape qui l'amènera vers d'autres aventures. En attendant, s'il est une chose qui anime notre chère amie, c'est que sa véritable peur réside non pas dans ses impossibilités, mais en sa capacité à faire face à tout le potentiel qui sommeille en elle. J'ai la chair de poule. Oh. Waouh. Ah, c'est gentil. Franchement, C'est gentil. c'était très profond et surtout, moi, quand je m'entends parler, Oui, je n'ai pas le même ressenti que quand quelqu'un parle de moi. oui. Me voir à travers tes yeux, c'est vraiment très, très touchant. Ah, c'est gentil. Ça me touche. Ça me touche quand je me dis que l'histoire que j'ai écrite, c'est ton histoire, hein, et elle est racontée à ma manière. Wow. En tout cas, ça m'a fait plaisir, Yasmina. On est à We Talk, on parle d'échecs, de la transformation de nos échecs en nos réussites. Quelle est ta définition de l'échec? Ma définition de l'échec, c'est de ne pas avoir essayé. De me D'accord, dire que j'avais envie de faire quelque chose et que j'ai même pas essayé de le faire. Pour moi, ça, c'est un échec. d'accord, C'est pas le fait d'avoir essayé de ne pas avoir abouti ce que j'entreprends, c'est vraiment de ne pas essayer du tout. C'est cette peur qui peut bloquer, certaines choses que je pourrais faire et du coup, je pense que la peur, c'est l'échec. la peur, La c'est peur qui peut bloquer, en fait. Oui. Et donc, c'est ça qui t'anime depuis que tu es toute petite, au final. Même si tu as peur, notre rencontre, elle est un peu particulière. On s'est rencontrés à un entretien d'embauche. Et Effectivement. j'ai été ta recruteuse. Et tu as osé dire, j'ai peur tout le temps. Mmh. Comment on fait, alors qu'on a peur, de continuer d'essayer?
Je pense que je visualise ma vie tout le temps, un peu dans le futur. Et je me dis que je ne suis pas où je veux être, où D'accord. j'ai envie d'être. Et il faut que j'essaye. Oui. Quoi qu'il arrive dans mon chemin, quoi qu'il se passe, je me dois de voir si cette chose-là m'amène là où je veux aller. Et ça a l'air, on peut dire que je suis un peu perdue du fait d'essayer différentes choses et de ne pas avoir un vrai chemin tout tracé. Mais ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai une très grande diversité de passions et de, entre guillemets, talents. Et comment dire, mon chemin, il fait très peur. Peut-être dans les yeux de quelqu'un d'autre, si je raconte à quelqu'un mon parcours, il pourrait se dire: «Mais tu ne vas jamais arriver parce que tu es trop éparpillé. Tu es partout et tu es nulle part en même temps. Tu tu es spécialiste en rien, tu testes plein de choses». Oui. Et eux, ils auraient peur. Ils Oui. auraient peur pour moi. Oui. Et par exemple, mon père, il a tout le temps peur pour moi D'accord. parce qu'il sait pas où sa vie va, où sa fille va, pardon. Oui. Oui. Et quel chemin va prendre? Est-ce que sa fille va réussir dans la vie? Est-ce qu'elle va réussir à entreprendre tout ce qu'elle s'est mis en tête? Et voilà, tout mon parcours, c'est une sorte de peur de: «Est-ce que je vais, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je vais bien? Est-ce que j'arrive à faire tout ce que je me suis dit, tout ce que je me suis mis en tête de faire?» Que tu t'es peut-être aussi promis de faire. Je me suis fait des promesses, mais c'est Oui. des promesses à très long terme. D'accord. C'est des promesses où je me dis: «Dans 10 ans, je veux être là. Je me Oui. promets de faire ça, de tout faire Oui. pour arriver à ce moment-là». D'accord. Mais le chemin jusqu'à là, il est très, très, très hem, rempli de, comment on appelle ça? Des petits Heu, des écarts, en tout cas, il y a des épreuves, des challenges, des défis que tu dois relever. énormément, parce que chaque chose que je fais, elle est nouvelle. Je ne refais, on va dire, rien de ce que j'aurais pu faire avant. C'est des nouvelles expériences à À chaque fois. chaque fois. À chaque fois, je dois apprendre, D'accord. je dois me lancer dans quelque chose d'inconnu. Et je crois que c'est ça qui me plaît, en fait. D'accord. Je crois que je recherche ça. Pour qu'on puisse mieux comprendre, parce que j'adore quand on met les mots Oui. sur chaque chose que on raconte, on va commencer au début. Qu'est-ce qui te pousse à oui, à venir à Paris? Pourquoi tu viens à Paris? La vraie histoire Oui. de ma venue à Paris, elle est un peu plus personnelle. D'accord. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans D'accord. et j'ai décidé de rester avec mon père. C'était un choix que j'ai pris à Mmh. cet âge-là, hem, parce que je savais, je sentais, hem, l'éducation que j'allais avoir de la part de un de mes parents. Du coup, j'ai D'accord. choisi mon papa, qui est venu lui-même ici, D'accord. hem et au bout d'1 an, il m'a ramenée et Mmh. c'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, mon aventure. C'était pas forcément mon choix, mais j'étais obligée d'y être et de m'adapter, d'apprendre la langue, j'ai changé complètement de vie à 15 ans et c'était très, 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 très épouvantable, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je me suis retrouvée dans un collège où j'étais la plus âgée parmi tous les élèves, où j'ai subi pas mal d'harcèlement de par mon origine. D'accord. Parce que tu es roumaine? Ouais, exactement. Et au collège, enfin, ils étaient jeunes, on va Oui. dire. Les enfants, ils étaient plus jeunes que moi Oui. et je ne parlais pas français. Je n'arrivais pas à me défendre Oui. et c'était un peu difficile les 2 premières années. Je n'arrivais pas à trouver ma place. D'accord. J'avais du mal à apprendre la langue et j'avais peur de parler parce que on rigolait, en fait, quand je me trompais ou si quelqu'un me demandait de répéter ce que je disais en français, je le prenais comme si je parlais mal alors que les gens voulaient juste comprendre. D'accord. Donc J'ai ça a développé aussi une forme de susceptibilité de ta part? C'est ça, j'étais sur la défense tout le temps. D'accord. Tout le temps sur la défense, je me Oui. sentais tout le temps attaquée. Oui. J'ai,
c'était une période assez difficile, mais en fait, je me suis pas renfermée, même si, on va dire, j'ai subi certaines choses, ça m'a plutôt permis d'apprendre encore plus vite la langue. Parce que je voulais apprendre à ces enfants ce que c'est un roumain, comment on vit, Waouh! pourquoi je suis en France, de leur expliquer, en fait, parce que peut-être à la maison, ils n'avaient pas cette explication. C'est Donc tu avais cette maturité à ce moment-là de te dire: «C'est vrai, ça me blesse, mais j'ai envie de leur expliquer qui je suis parce que finalement ils ne me connaissent pas, ils connaissent pas mon peuple». c'est ça. Après, il y a les clichés, dans toutes les origines, dans tous Oui, les bien pays sûr. et je sais pas pourquoi je voulais, du peu que je peux de changer ça, de changer Oui. quelques mentalités et j'ai un peu réussi, au fur et à mesure de mon parcours et de mes aventures. J'ai, toujours eu part de cette réflexion, des gens qui me disaient: «Ah oui, mais je pensais pas que tu étais roumaine. Je savais pas, ça se voit pas». Je me Et disais: comment on «Mais» fait quand on te dit ça? Comment tu vis? je Comment tu le rigole vis? maintenant. Je rigole parce que je me dis que le roumain, il a une image, on l'imagine d'une certaine manière et je me demande dans la tête des gens à quoi il ressemble. Alors, je vais parler pour moi, je vais dire, c'est pas j'avoue que le roumain, je pense qu'on a une confusion peut-être avec des gitans ou Certainement. avec des gens qui mendient souvent au bord de la route. Et c'est vrai que si on rencontre quelqu'un qui nous sort de ces clichés-là, on est surpris, effectivement, on dit, mais ah, on savait pas que les Roumains étaient comme ça. C'est ça, comme si je sortais, du lot Oui, c'est ça. alors que, il y a énormément de gens qui, on va dire, qui me ressemblent, mais on ne Oui. les voit pas et mais moi, je pense que j'ai commencé à être un peu vue au fur et à mesure du temps. Tu as été vu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai, je n'ai jamais été le genre de personne à me mettre en avant, D'accord. à mettre en avant, qui je suis, ma mentalité, j'ai toujours mis en avant les autres, naturellement. Et du coup, j'étais, celle qui était tout le temps discrète, qui ressortait, que quand il y avait besoin, que quand j'étais sûre de ce que j'allais dire, de ce que j'allais faire. J'encombrais personne, Mm. j'étais dans mon coin. D'accord. Mais ça, c'était avant. Maintenant? Maintenant, j'ai gagné en confiance et j'ai compris à travers les autres que ce que je dis est intéressant et est important et des fois est drôle, alors que je pensais que j'avais aucun humour auparavant et maintenant, je sais pas, je les gens ont réussi à faire ressortir, un petit peu, pas à faire ressortir, mais à me permettre de me mettre plus en avant. D'accord. Tu as rencontré des gens qui t'ont accepté tel que tu étais et qui t'ont montré ta valeur, c'est ça? Oui, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour, Ouais. moi-même chercher ces gens-là D'accord. et Donc, c'est une démarche que tu as faite pour pouvoir rencontrer des personnes qui seraient bons pour toi. oui. Quel est le déclic? À quel moment où tu te dis, je m'éloigne de ce qui me fait du mal et je vais tout faire maintenant pour me retrouver dans un milieu avec des gens qui vont m'accepter avec mes valeurs, qui je suis. Je sais pas quand est-ce que j'ai eu le déclic, mais je pense que j'ai un peu trop souffert dans mes relations amicales, familiales, amoureuses et à chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui ne me faisait pas du bien, ça laissait, quelques traces et mon cerveau, automatiquement, il cherchait à comprendre pourquoi, d'où ça vient, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Tout d'abord, toute la faute, je la mettais sur moi Oui, et je me remettais en question. Hem Et je sais pas, en fait, j'ai appris à chercher la raison du pourquoi je suis autant dans le mal à cause des gens que j'ai rencontrés au fur et à mesure de ma vie et à partir de là, je suis partie dans la psychologie, le oui. développement personnel. J'ai
tout le temps essayer de chercher des réponses pour me soigner, en fait, et à ce moment-là, trouver et rencontrer des gens ou permettre aux gens de venir vers moi, ceux qui pensent un peu comme moi, Oui, bien sûr. qui, euh, qui m'acceptent et qui me font du bien. Oui. D'ailleurs, on dit que on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, je suis bien entourée? Complètement. Franchement, je suis tellement chanceuse. Oui. Tellement chanceuse. Je sais pas si c'est ma personnalité qui les a attirés vers moi, Oui. mais les gens que j'ai aujourd'hui dans ma vie, ils sont incroyables. Waouh. Vraiment. En fait, tant mieux. Et je te souhaite que cet environnement qui semble t'épanouir, qu'il se consolide et qui te permette, toi, en tout cas, d'être suffisamment sereine pour accomplir tes rêves. À ton avis, selon toi, quel est ton plus grand échec? Euh, Intérieurement, je me dis que j'ai perdu beaucoup de temps à me trouver, à trouver ma voie professionnelle. Oui, à- et pas que. Et je pense que j'appellerais ça un échec de ne pas avoir eu cette mentalité un peu plus tôt. Mais de l'autre côté, je me dis que la vie, elle est faite comme ça et que je crois aussi en destin. oui, Et que mon destin, il a été écrit de cette manière-là c'est et ça. que j'ai traversé toutes ces choses-là pour arriver là aujourd'hui, avec cette mentalité, avec les gens qui m'entourent, avec l'amour que j'ai pour tous ces gens-là et toute cette sérénité que j'ai retrouvée aujourd'hui que j'avais pas avant, je n'aurais pas pu l'avoir avant. Oui, Euh, et j'essaye de ne plus penser à l'échec et de penser plutôt que le destin, il était fait comme ça d'accord. et de l'accepter. J'ai longtemps souffert de cette pensée-là, en me disant que j'ai perdu du temps, que je suis en retard, que j'ai dû passer par différents métiers aussi dans ma vie pour, on va dire, enfin trouver celui que je veux aujourd'hui. Mais peut-être dans 5 ans, je vais encore avoir envie de changer, de faire autre chose. Là, j'en sais rien. Mais en réfléchissant, je me dis que chaque chose que j'ai faite est une réussite finalement. C'est pas du tout un échec, même si ça m'a pris du temps. Oui, J'ai complètement changé. Je sais plus. L'échec n'est plus. C'est plus un mot que j'emploie aujourd'hui. d'accord. Et tu emploies quoi comme mot? Évolution Évolution. et apprentissage. Évolution et apprentissage. Mm. Tu sais, Yasmina, c'est incroyable parce que quand tu parles de mon histoire à moi. Parce que je suis très émue parce que c'est la première fois parmi tous mes invités que je rencontre quelqu'un qui dit exactement la même chose que j'ai traversée. J'ai eu le sentiment pendant très longtemps que je me perdais, que j'essayais beaucoup de choses, j'ai beaucoup de passion et j'avais le sentiment que jamais je n'y arriverais. Et aujourd'hui, je fais ce podcast qui est un peu cathartique, très clairement, où je me fais du bien en écoutant ceux qui ont traversé des moments difficiles. Mais en termes de parcours, tu es clairement celle qui dit exactement les mêmes choses que j'ai vécues à l'intérieur de moi. Et oui, on a le droit de se dire qu'aujourd'hui, on évolue. On évolue, tu as utilisé un autre mot, évolution Apprentissage. et on apprend. On est des éternels, on apprend toujours, on accepte humblement d'apprendre des autres et on évolue. Franchement, ça me fait du bien. Ça me fait tellement de bien de t'entendre dire ça. Où est-ce que tu en es aujourd'hui d'un point de vue professionnel? Mm. Depuis notre entretien, Oui, ma vie, elle a changé en très très peu de temps. d'accord. Mon état d'esprit, il a explosé en fait de positivité. J'ai j'ai ressenti que enfin quelqu'un a vu en moi ce que j'essaie de montrer en fait depuis longtemps. Et ça m'a fait tellement du bien et de me dire que là, dans mon avenir professionnel, je vais tout donner avec une aisance et avec beaucoup de plaisir.
Je vais pas faire semblant et j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de me lancer dedans. J'ai j'ai décidé de faire du design, web design maintenant pour, mettre en avant ma créativité, ma personnalité, le fait que je puisse, hem, être entourée de gens, de faire une sorte d'art à ma manière dans un milieu, digital. Je sais pas vraiment comment l'expliquer parce que j'ai un peu d'émotion et j'ai toujours du mal à expliquer, ce domaine dans lequel je me lance aujourd'hui Oui, parce que c'est une terre inconnue encore, même si, j'ai fait en sorte d'apprendre, de moi-même maximum de choses, c'est une terre inconnue et j'ai encore cette peur de mettre le pied dedans, mais c'est une peur avec plein d'enthousiasme oui. et ouf, waouh, j'ai hâte. En tout cas, je suis convaincue qu'il n'y a que de la réussite derrière. Mmh. D'ailleurs, tu dis que tu as essayé beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as essayé avant? Quelles sont ces choses? Parlons-en. J'ai, j'ai beaucoup trop de passions, en fait, qui sont en moi. J'ai toujours aimé, la photographie, j'ai toujours aimé la danse, j'aime chanter, j'aime, la nature, j'aime voyager. J'aime découvrir, de nouvelles choses et tous ces passions et pas que, j'aime la lecture aussi, j'aime Oui. écrire. Tous ces passions, je les ai faites depuis toute petite jusqu'à aujourd'hui, Mhm. mais juste en tant que passion. Je me suis jamais lancée dedans en tant que métier. Hem, je sais pas pourquoi. Tu J'ai devrais. Moi, je fais aujourd'hui de la musique. Je compose. Je fais de la photo. J'expose. Et Et comment tu as trouvé ce courage de te lancer, parce que quand ça allait très très mal, il fallait que je crée. Chaque fois que j'ai eu des gros moments de doute, chaque fois que j'ai même échoué, chaque fois que j'ai commencé quelque chose et que on m'a tellement dit non dans ma vie, j'ai tapé à tellement de portes et on m'a tellement dit non que je me sentais tellement mal. J'avais le sentiment, il y avait toujours un sentiment de rejet que je me mettais à faire quelque chose. Je me suis mise à dessiner, j'ai fait de la musique, j'ai commencé à composer mon EP, un album de 4 titres. J'ai fait 4-5 titres. J'ai fait de la photo, je me suis mise à exposer. Chaque fois qu'on m'a poussé dans mes retranchements, j'ai toujours créé par la suite. Je fais des chansons, enfin, je joue du piano, je fais de la guitare. Je faisais absolument pas ça avant, hein. Mais si aujourd'hui on me pose dans mes retranchements, nul doute que je vais me mettre à. Je sais pas ce que je vais me mettre à créer en fait. Mais oui, je tu vais vas créer. créer. Mais je vais créer. Voilà. Donc la frustration que je vis se transforme en créativité chez moi. C'est pour chercher une sorte de sentiment de réussite ou pourquoi? Chez moi, peut-être d'accomplissement, oui. Me Accomplissement. dire, oui, ça au moins, je le fais. Et même quand je le fais, j'ai même du mal à me dire que je l'ai fait. Heureusement, j'ai ma meilleure amie qui me dit toujours, mais tu vois pas que ce que tu as fait est génial, tu vois pas ta musique, mais t'écoutes ta chanson, mais elle est trop belle. Regarde ta photo, c'est vraiment beau, mais j'ai du mal. Voilà, moi je suis quelqu'un, je souffre tellement du syndrome de l'imposteur, mais je te comprends comme si on avait pas des souffrances communes, mais il y a un effet miroir. Exact, c'est ce que j'allais dire, Et c'est extraordinaire, voilà. j'aimerais tellement découvrir tout ce que tu fais, tout ce que tu C'est- crées, vraiment. Est-ce que tu as déjà entendu parler du profil multipotentiel? Oui, je sais aujourd'hui que je suis multipotentielle, mais vraiment, parce que quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié, mais je le fais vraiment bien. Voilà. Je n'essaye pas, je vais comprendre ce que je fais et je vais le faire jusqu'au bout. Ah oui, Et je vais le faire, et quand je vais le faire, franchement, je me jette pas de fleurs, hein, mais c'est vraiment très bien fait. waouh! Mais est-ce que donc il y a aucun de tes projets que tu n'as pas abouti, en fait? Juste, tu as commencé par passion Non, non, et non, non, je tu vais as fait toujours au bout. Non, je vais au toujours au bout. bout? Mais la photo, j'ai fait d'expositions. La musique, bah, j'ai un album qui est en cours, que je vais finir un jour, hein. Je vais le terminer un jour parce que j'estime que j'ai des choses. Il faut qu'on écoute ce que j'ai dit pendant ces périodes-là. Donc,
La photo, j'espère un jour personnellement avoir une galerie photo, voilà, avoir un truc où Ouais. j'expose. Mais c'est des choses que je vais terminer totalement un jour complètement. Mais je vais quand même jusqu'au bout, jusqu'où je peux aller à un instant T. Et toi, est-ce que c'est ce que tu fais? Non. Qu'est-ce que toi tu fais? Mon profil multipotentiel, il commence des projets, il ne les finit pas. Parce que je me dis que ça n'aboutira à rien. Contrairement à toi qui va vraiment jusqu'au bout, et je trouve ça vraiment admirable. Et je trouve que tu as une force, un courage Oh, incroyable d'aller jusqu'au bout des c'est toi choses. qui me fais mon podcast. Je suis désolée, mais je suis dans l'admiration aussi. Je Ouais, suis beaucoup dans l'admiration, surtout des gens qui osent et qui se lancent et qui font jusqu'au bout. ouais. Parce que moi, j'ai pas ce courage-là. J'ai le courage de me lancer, mais j'ai pas le courage de finir. Et je trouve ça très, très admirable. J'ai, on va dire, j'utilise mes passions comme des passe-temps. La photographie, j'utilise mon compte Instagram pour mettre en avant mon regard sur le monde, sans pour autant chercher à être connue ou ça plaît à ceux qui me suivent, par exemple, ça leur plaît ça leur plaît beaucoup ma vision du monde. Chanter, j'ai une très mauvaise voix, mais qu'est-ce que j'aime chanter! Je chante partout, à droite, à gauche, alors que je peux pas faire carrière là-dedans. Pas grave. J'aime tellement danser, je voulais faire de la danse contemporaine quand j'étais petite. Ouais. On n'a pas pu m'offrir ça à ce moment-là, mais là, quand je danse, c'est là que je me sens vraiment vivante. Wow. Je pourrais danser toute une nuit, sans m'arrêter, tellement j'aime. Quand je fais les choses, je les fais avec énormément de passion et d'intensité, mais je vois pas pourquoi j'irai jusqu'au bout. Je sais pas pourquoi. Peut-être que, peut-être que un jour tu auras, enfin, peut-être que la passion que tu as aujourd'hui vers les métiers du web, peut-être que ça, maintenant, tu vas l'amener jusqu'au bout. Je pense il y a des choses qu'on amène jusqu'au bout. Il y en a d'autres Qui reste. qui restent à l'état de passion. C'est ça. Mais peut-être que là, cette fois-ci, tu as trouvé ta voie. Et en tout cas, je te souhaite. D'ailleurs, je l'avais dit, je l'ai dit comme ça. Et j'ai dit, mais toi, tu te vois comment dans 10 ans, 15 ans? Et je réitère cette question-là. Dans 10-15 ans, je me vois à mon compte. J'espère avoir la possibilité de créer un maximum de choses dans le web. Heu, je veux, je veux apprendre des meilleurs, en fait, pour pouvoir mettre, j'ai pas le mot en français. Peut-être en anglais Mmh, ou en roumain. non, On va essayer de trouver. C'est très latin en plus, le roumain. c'est vrai. Mmh, mettre à profit, même ça, c'est pas le mot. C'est pas le mot idéal. Faire J bénéficier, aider, accompagner. Plutôt utiliser, tout ce que j'apprends pour créer ce que j'ai envie. D'accord. Et qu'est-ce que tu as de quoi est-ce Qu'est-ce que c'est quoi cette envie? c'est, c'est difficile à exprimer. J'aime C'est We Talk. Ici, on parle vrai, on décomplexe tout. On peut le dire. ma personnalité fait que j'ai envie de répondre à, à ce que les autres veulent et ça me fait, du bien de je sais pas pourquoi je stresse là. Et si il y a pas de jugement, on est juste nous, on se parle avec simplicité. Je pense que le sujet, de ma carrière professionnelle, elle doit être encore un peu floue. C'est ce qui fait que je bégaye un tout petit peu là-dessus, parce que j'arrive peut-être à me projeter dans 2-3 ans et à partir de là, je vais encore pouvoir me projeter dans 2-3 ans. J'ai appris que je dois aller, petit à petit pour réussir, comme je voulais, tout le temps, tout d'un coup et que ça ne marchait pas. Je pense que mon cerveau maintenant, il est un peu, matrixé sur ça. Donc j'ai du mal à répondre. Je sais même pas, je sais juste que j'ai D'accord. envie de
d'avoir cette liberté de pouvoir travailler, de pouvoir Oui, voyager, de pouvoir mélanger une vie pro et une vie personnelle qui est très importante pour moi. oui, Les relations sociales sont très importantes pour moi. C'est ce qui m'anime, oui, c'est ce qui me fait du bien. Et si je retrouve ça dans le côté professionnel, je vais être la plus épanouie. d'accord. Après, ce que mon destin me dit, que je serai salariée ou que je serai à mon compte, on va voir. Je suis ouverte. Oui, en tout cas, et je vais redire moi ce que j'avais dit, c'est que un jour, peut-être que le coaching, c'est quelque chose qui va t'appeler très très fort. Il y a un moment où je pense que je sais pas, mais je le dis comme ça, je suis pas Madame Irma, hein, pardon, mais ça pourrait t'appeler très très fort et tu pourrais accompagner des gens parce que tu as envie d'aider les gens. Tu as envie de, ce que moi je comprends, hein, tu as envie de répondre à leurs besoins, en tout cas les aider à trouver des réponses à leurs questions. Et ce que je comprends de toi, c'est que tu es en chemin. Tu es en chemin pour te, pour, tu cherches ta propre lumière, tes propres portes. Une fois que tu les auras ouvertes et que tu auras mieux cerné tout le potentiel, en tout cas tous les potentiels que tu as, tu seras à même de pouvoir vraiment aider les autres. Tu as tout compris, malgré mon bégaiement. Vraiment. Tu ne bégayes pas, tu cherches tes mots. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. On va arriver presque vers la fin. On a atteint la dernière partie de We Talk. Et sur cette partie, j'appelle ça le True Talk. Donc, on parle vrai. On a parlé vrai tout le long, mais c'est encore une autre partie où je dis qu'on ne se fait pas seul. Même si tu es en chemin et que ce chemin, pour moi, est extrêmement prometteur, j'aime à dire qu'on ne se fait pas seul et que sur notre chemin, on rencontre des détracteurs, c'est-à-dire des gens qui nous ont mis dans des situations complexes, difficiles, pour qu'on n'y arrive jamais. Il y a les bienveillants, ceux qui nous soutiennent quoi qu'il arrive et qui croient parfois en nous, parfois plus que nous-mêmes, on nous croit en nous-mêmes. Il y a les rencontres fortuites. C'est quelqu'un qu'on a rencontré, qu'on ne verra peut-être plus jamais. Il traverse notre vie, mais il nous laisse quelque chose, une marque, une phrase qui conserve fort contre nous et qui nous rend plus forts. Et puis, il y a la personne providence. C'est la personne qui voit le grain de folie que l'on a et qui ose nous ouvrir la porte. Là où tous les autres ne l'auraient pas fait. Donc, mes questions, tu vas peut-être deviner, quelle est la situation la plus complexe, la plus difficile, la plus challengeante dans laquelle les détracteurs t'ont mise? Ça peut être une situation aussi, c'est pas forcément une personne, mais Mmh, j'ai eu un burn-out professionnel il y a plus d'1 an oui. maintenant, qui était très difficile. Je pense que c'était un burn-out, à 80 professionnel et à 20 personnel qui, du fait des gens que j'ai pu rencontrer pendant cette période-là au travail. Et ça m'avait énormément marquée. Je savais pas ce que c'était un burn-out et comment le vivre et comment le surpasser. Et comment tu as su que tu faisais un burn-out? Quels étaient les symptômes? Je n'arrivais plus du tout à me lever le matin. D'accord. Ça, c'était le premier. C'était un travail très matinal Oui. où j'avais la pêche, tous les matins au départ quand C'était quoi comme métier? c'était la restauration collective. D'accord, la restauration collective, d'accord. Exactement. Et j'ai commencé par aimer. Au tout départ, j'ai beaucoup aimé ce travail. Et Oui. au fur et à mesure du temps, avec les gens que j'ai pu rencontrer dans ce domaine, c'est ça devenait de plus en plus difficile de par mon hypersensibilité. Et on m'a cassé toute joie de vivre. Quand tu dis on t'a cassé tout, qu'est-ce qui se passait? Mmh, On peut en parler? on peut en parler. Hem, Ici, il y a pas de jugement. je sais, j'essaie juste de mettre en ordre mes pensées. D'accord. Mmh, juste pour, faire comprendre la situation. Moi, j'aime beaucoup les femmes. J'aime beaucoup le milieu des femmes. Je D'accord. soutiens énormément les femmes dans le travail et D'accord. je l'ai toujours fait. Mmh. Et je donne beaucoup d'amour et d'affection
à mes collègues au travail Mhm. parce que je sais ce qu'elles traversent, Oui. comment elles sont traitées. Et inconsciemment, j'attends la même chose en retour, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de jugement, il y a beaucoup de méchanceté cachée. Et pour, on va dire, ma sincérité, c'était vraiment difficile de surmonter ce genre de choses. J'ai eu des collègues qui n'avaient pas du tout la même mentalité que moi D'accord. et qui m'ont cassée avec ça, en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'elles ont fait exactement ou qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Hem, J'espère qu'elle n'entendra jamais ce podcast. Hem, C'est pour aider peut-être d'autres. Tu sais, ce que j'aime beaucoup, c'est moi quand j'étais dans des moments difficiles, ce qui m'a fait un petit peu parfois défaut, c'est que les gens parlaient, mais ils ne mettaient pas forcément toujours les mots. Et j'aurais tellement aimé que des gens me racontent ce qu'ils ont vécu pour que moi, je me dise, mais punaise, je ne suis pas la seule. Tu OK, je vais essayer d'expliquer un petit peu, quand j'ai commencé dans ce métier, vois? Oui. on m'a offert un poste de responsable et quand je suis arrivée dans ce poste-là, on m'a présenté un binôme avec lequel je devais travailler, une dame plus âgée que moi, pour laquelle j'avais beaucoup de respect au départ. Mais j'ai cette intuition qui est en moi et je sais d'avance si j'allais bien m'entendre avec la personne ou pas. J'arrive très vite à cerner la personnalité, le caractère de quelqu'un et voir si ça matche avec moi ou pas. Cette personne ne matchait pas du tout, du tout, du tout avec moi. Je me souviens que j'avais prévenu la responsable, au-dessus de moi que je ne pouvais pas travailler avec cette personne-là. On m'a rassurée là-dessus, on m'a dit: «T'inquiète pas, ça va bien se passer» et j'ai dû du coup partager cette responsabilité avec elle. On devait travailler en binôme, avoir les mêmes responsabilités, se partager les tâches et je me suis dit: «OK, vas-y, on essaye, on verra ce que ça donne». Dès la première semaine, j'étais déjà en pleurs. Pas parce que j'étais sensible à ce point-là et aussi fragile. Ce n'est pas à cause de ma fragilité, mais c'est à cause d'un caractère très méchant envers moi. Hem, Quelqu'un qui n'acceptait pas du tout de partager, d'être au même niveau, qui voulait vraiment être au-dessus et du coup, elle me marchait dessus. Wow. Avec une agressivité verbale très puissante, Ah oui, quand même. avec des cris, avec, des mots vraiment mal intentionnés, avec, une autorité qu'elle n'avait pas et qu'elle essayait d'avoir et que moi j'avais du mal à accepter vu notre, Différence d'âge, pour moi d'ancienneté, sur le poste. non, de par, le poste qu'on a pris ensemble. C'est voilà, je n'ai pas pensé à son âge. Pour moi, c'est ma collègue, peu importe l'âge qu'elle a, peu importe à quoi elle ressemble. C'est de par nos propres responsabilités qu'on nous a données, en fait et mmh je suis arrivée dans ce travail avec une joie de vivre incroyable, avec une énergie, j'étais solaire, j'étais souriante et tous les jours, petit à petit, je me rendais compte que j'étais de plus en plus aigrie, de plus D'accord. en plus énervée, Oui. stressée, heu, triste. Je l'évitais, je voulais pas l'activer, en fait, activer sa méchanceté. D'accord. Je venais enfin, j'étais tout le temps en retraite maintenant et tout ce stress qu'elle me mettait tous les jours sur les épaules, j'ai essayé d'en parler à mes responsables. Je suis pas restée dans mon coin, mais on m'écoutait pas. On me disait: «Ça va aller, c'est juste le stress». On était en sous-effectif. On a travaillé à 2 alors qu'on devait être 5 ou 6. C'était une charge de travail très forte. D'accord. Il y avait beaucoup de pression et je devais on va dire subir sa pression à elle aussi, pas que la mienne. Mes responsables ne me soutenaient pas. De par, le manque d'expérience que j'avais parce que je débutais aussi dans ce métier-là. Je n'étais pas crédible. Hem,
alors qu'elle, elle avait beaucoup d'expérience derrière. Et qu'elle était aussi ancienne sur ce poste dans cette entreprise? Et non. Ah, pas du tout, Dans d'accord. cette entreprise, oui, mais Oui, pas sur ce poste-là, parce d'accord. que c'est une très grosse entreprise Oui, avec beaucoup de sites partout en France. Donc, on peut bouger à droite, à gauche. Mais dans cette entreprise, oui. Elle a fait sa carrière dedans et moi, je venais d'arriver. Et là, j'ai vraiment vu la différence de comment on est traité, comment on est vu et le favoritisme qui est très, très présent. On a énormément protégé cette femme, alors qu'elle a brisé derrière, après moi, d'autres femmes dans oui. le même poste. Je... Et c'est pour ça que tu es partie de cette entreprise? Elle m'a mis au burn-out. C'est une employée qui m'a mis au burn-out. Et comment tu as fait pour te relever de ce burn-out? J'ai... Il m'a fallu un peu de temps quand même pour me rendre compte que c'est un burn-out. Au D'accord, départ, je sais que j'ai commencé à avoir des énormes problèmes de santé, de gros problèmes de dos à cause du stress que je cumulais et que j'étais tout le temps contractée, tout le d'accord, temps sous tension. oui, Et je me rappelle ma directrice à ce moment-là, elle-même, elle m'a dit: «Va voir le médecin, te laisse pas comme ça». J'avais une directrice très bienveillante. d'accord, Et c'est à partir de là, avec les rendez-vous médicaux que j'ai commencé à faire, que j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis autant dans le mal? Et au bout de quelques mois d'arrêt, parce que je n'arrivais pas à aller au travail, je pleurais. J'ai essayé, en fait. J'allais au travail, je pleurais, je devais rentrer. Je me rendais compte que j'étais vraiment dans une sensibilité accrue et que je ne supportais plus rien. Et pendant mon arrêt de travail, j'ai cherché autre chose. Je me suis dit: «Il faut que je fasse autre chose, je ne peux plus retourner là». C'est là que j'ai entamé des démarches pour faire une reconversion professionnelle d'accord, et ma directrice, elle m'a soutenue à ce moment-là. d'accord, Elle m'a dit: «Vas-y, je te donne le congé, qu'il faut, fais le nécessaire, change de métier. Je comprends que c'est pas pour toi, oui, ce milieu-là, fais-le». J'ai eu mes 6 mois de reconversion professionnelle. J'ai oui, changé de métier dans le développement web d'accord, et j'étais obligée de retourner travailler dans cette entreprise juste après ma reconversion. d'accord, Je l'ai fait avec le cœur très serré, mais quand je suis retournée, ma directrice, elle m'a dit: «Tu ne pourras plus travailler avec ta collègue. Je sais que vous êtes plus du tout compatibles, oui, donc je vais te changer d'endroit. Tu vas toujours être avec nous, mais avec d'autres collègues». d'accord, J'étais d'accord et quelques, j'ai travaillé quelques mois avec d'autres collègues et je ne sais pas si tu te rappelles, à ce moment-là, je t'ai dit que j'ai fait en sorte de rapprocher les gens. oui, tout à fait, oui, C'est à ce moment-là parce que je me suis rendu compte que j'étais pas la seule en fait qui n'allait pas bien. Il y avait énormément de monde qui était triste, qui supportait plus le travail, qui se supportait plus entre eux en tant que collègues et je sais pas pourquoi je voulais plus revivre la même chose avec ce que j'ai vécu avec ma collègue. J'ai mis ma cape, de pas de coach, de coach, coach du bonheur, je sais pas, oui, mais oui, j'ai foncé envers tous les gens que j'ai vus tristes, tous les gens qui n'avaient plus aucune raison d'être là et qui souffraient carrément, mais qui le disaient pas. Je suis partie vers eux et j'ai retrouvé un peu de bonheur en fait au travail, mais pas dans le métier. en fait, c'est par rapport à la situation qui était là, au sein du travail, l'ambiance de travail et ce que tu as pu développer comme appétence, comme compétence au final, naturelle. Mais moi, je retiens 2 choses. C'est-à-dire que de cette situation difficile où oui, tu as même fait un burn-out, Et je tu l'ai as encore fait à ce moment-là. où tu étais en début de C'est burn-out, ça. tu as pu être en tout cas, entamer tes démarches de reconversion professionnelle et tu t'es retrouvé à développer des talents de coach. Comme quoi, je dis, coach dans l'avenir, dans un futur lointain, on ne sait jamais. Et franchement, tu le dis maintenant, si dans quelques années je serai coach, c'est par toi que ça commence. C'est avec toi que ça a commencé. En tout cas, les prémices auront commencé pas avec moi, mais en tout cas, je t'aurais peut-être aidé à y voir un peu plus clair. Ensuite,
les bienveillants, ceux qui ont toujours cru en toi. Et qui, cette fois-ci, on va être dans la gratitude, dans les remerciements. Parfois qui croient en toi même plus que toi, tu ne crois en toi. Ça a été ma meilleure amie. Oh. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Kenza. Merci Kenza. Merci Kenza. C'est pas du tout le milieu professionnel qui m'a donné du courage. C'est vraiment les amis proches qui ont cru en moi, surtout elle. Elle a vu que je souffrais beaucoup du fait de ne pas réussir à avoir ce que je voulais, tout le temps que des refus, du non, du non, du non, du non. Et elle voyait toute la bonté que j'ai en moi et toute la volonté que j'ai. Et elle s'est dit, elle me dit même aujourd'hui, je crois en toi, tu mérites tellement. Tu mérites. Et elle a tellement raison. Et je sais que quand je lui ai dit que j'ai trouvé mon alternance, je l'ai remerciée. Et je lui ai dit merci d'avoir cru en moi. J'ai des émotions dans la voix. Oui. Elle va t'écouter. Elle aussi sera émue hein, quand elle va écouter. Et une rencontre fortuite, tu as rencontré quelqu'un, tu t'en souviens peut-être plus forcément, mais il y a une phrase, quelque chose qu'on t'a dit et tu t'es dit ça m'a aidé pendant quelques temps quand même. Ça a changé ma vie. Peut-être que tu n'en as pas forcément qui te viennent. Ça me vient pas à l'esprit parce que je m'auto-booste. D'accord. Beaucoup. C'est toi-même ta rencontre fortuite. Ouais. Oui, je suis très solitaire comme personne. D'accord. Et je m'automotive. Je descends et je m'automotive par la suite toute seule. Mais j'essaie de trouver dans les gens que j'ai autour de moi la force pour me motiver parce que être seule, ça reste quand même difficile. On se fait pas seul. Oui, c'est ça, comme tu l'as dit, on se fait pas seul. Et la personne providence, c'est qui a ouvert la porte là où personne ne l'aurait fait. C'est toi. Oh. Et non, mais là, c'est moi que tu vas faire pleurer. C'est toi, c'était le oui que j'attendais depuis longtemps. Avec beaucoup d'émotion, voilà. Bon, bah écoute, je te remercie. C'est la première fois qu'on me dit que je suis la personne providence. Je suis très émue. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, Oui. c'est que mon papa soit heureux et content et fier de moi. Il le sera. Parce que ta vie sera le témoignage que tous les risques que tu as pris en valaient la peine. C'est tout ce que je te souhaite. Et c'est pas qu'un souhait, parce que ce souhait va se réaliser. Si le mien de papa aujourd'hui est fier de moi, le tien le sera aussi. Et c'est normal qu'il ait peur. C'est normal que ton papa ait peur. Mais l'avenir va lui prouver que chacun de tes choix en valait la peine. Merci beaucoup, Nicole. C'est la fin de We Talk. Je suis très heureuse de t'avoir eu sur ce plateau, Yasmina. Moi aussi. Merci pour cette sincérité, pour la simplicité de cet entretien qui m'a fait beaucoup de bien. Et puis, je vais me tourner vers la caméra pour clôturer mon épisode. C'est la fin de We Talk. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez autant appris que moi au cours de cet épisode. Il est à retrouver sur toutes les plateformes, Deezer, Apple Podcast, Spotify. Laissez-moi des likes, des commentaires, partagez autour de vous. Et puis, ça se passe également sur Instagram, les réseaux sociaux. Instagram, We Talk, j'en perds mes mots, _8 TV. J'ai hâte de lire vos commentaires, de voir vos likes, de vous abonner également. À très vite.